Bonjour, je suis Yves Lemaître et je dirige la société Magistère Diffusion qui propose des systèmes de chauffage en infrarouge lointain, technologie innovante. Et nous sommes ici au château de Goulaine qui nous a fait l'honneur de nous faire confiance. Donc je suis ici avec Christophe de Goulaine, directeur technique du château de Goulaine, qui nous a fait confiance et avec qui nous allons pouvoir échanger sur le sujet. Voilà, alors ici on se trouve donc dans un château classé, monument historique depuis 1913. On est à 15 km de Nantes et ce lieu a deux activités, le tourisme, où on fait découvrir l'histoire du château et ses 1000 ans d'histoire, et puis une partie événementielle avec des salles de réception qui permettent d'organiser des événements qui vont regrouper entre 20 et 3000 personnes. Donc je vous propose d'aller voir l'installation telle qu'elle a été réalisée et en état de marche. Très bien, bah écoutez, venez, le mieux c'est de voir sur place. Voilà, ici on est dans les écuries du château. C'est un bâtiment donc imposant puisqu'on a 300 mètres carrés au sol et on a surtout une hauteur de plafond qui est d'à peu près 6,50 mètres. Donc un très volume, pas forcément bien isolé puisqu'on est dans une partie du château qui est de la fin du XVIIe siècle. L'idée était de pouvoir chauffer rapidement cet espace et donner surtout un sentiment de confort. Et puis moi je voulais aussi qu'on évite les brassages d'air par des systèmes d'air pulsé, notamment parce que tout ce qui va être microbes, virus se propage beaucoup plus lorsque l'on fait circuler l'air. Donc ce système-là que m'a proposé Yves, donc je crois que ce sont les pulsars, le modèle pulsar, répondait parfaitement à la question de notre problématique de chauffage. Et puis il y a aussi un élément très important qui était le coût. Et lorsque nous, on a reçu les premiers devis pour chauffer cette salle, on était à des prix complètement hallucinants. Là, la solution proposée vraiment a permis de maîtriser le budget et puis d'apporter quelque chose qui esthétiquement nous plaisait. On est dans un bâtiment du XVIIe, mais moi je trouvais que esthétiquement ce modèle Pulsar aussi apportait un plus en matière de déco. Et puis je dirais que l'économie réalisée, qui est vraiment très très conséquente, permet aussi d'avoir des budgets pour la décoration et l'aménagement de ces espaces. Donc vraiment toutes les croix étaient posées sur la problématique et voilà, donc vraiment très 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 satisfait de ce résultat final. Je pense qu'à ça, on pourra rajouter le fait que dans une installation comme celle-ci, aucune maintenance n'est nécessaire. Et on a donc une disponibilité permanente et aucun coût supplémentaire à venir, inconnu et non maîtrisable dans la durée. Et donc tout a été démontré par Herschel depuis bientôt 15 ans en ce qui concerne la fiabilité et la durabilité du produit. Donc ici, l'avantage de ce système de chauffage est qu'on peut allumer relativement peu de temps avant l'arrivée des convives pour une manifestation. On a une efficacité très très rapide, donc c'est ultra simple. On parlait aussi de l'utilisation, de la maintenance, ça aussi je reviens dessus, mais un système comme ça c'est ultra simple, il n'y a pas de maintenance, donc un système de chauffage classique avec brassage d'air est beaucoup plus complexe, va beaucoup plus facilement tomber en panne. Là c'est simplissime, à la fois dans la maintenance mais aussi dans l'utilisation au quotidien. Les bâtiments anciens, en plus, accumulent le froid. Le système du radiant va répondre aussi à cette question d'un bâtiment qui peut ne pas avoir été chauffé pendant 8 jours, puisque nous, le principe, c'est qu'on va avoir 2 réceptions par semaine, mais on peut aussi avoir pendant une semaine pas d'utilisation. Donc on ne chauffe pas en permanence. Mais on peut néanmoins régler aussi le thermostat pour maintenir une température voilà, et surtout un état d'hygrométrie maîtrisé. Donc pourquoi est-ce que ces systèmes-là en fait, répondent de cette façon-là et dans ces conditions
Alors qu'ici, on cumule les difficultés en matière de chauffage, c'est que ces appareils émettent une radiation qui est équivalente et égale à celle émise par le Soleil. On est sur du 10 nanomètres en matière de fréquence infrarouge, donc ça s'appelle les infrarouges lointains. C'est dans la bande la plus éloignée et complètement à l'opposé des ultraviolets. Et elle a cette particularité de ne pas chauffer l'air, de chasser l'humidité et de chauffer profondément les éléments opaques. D'où, 1, l'association de confort, 2, l'efficacité qui est redoutable, l'absence de convection dans l'air, et donc la chaleur ne s'accumule pas en hauteur, mais elle vient au contraire irradier l'ensemble du volume, puisque l'ensemble des objets opaques reflètent et renvoient cette chaleur. Donc la même à proximité de murs qui n'ont pas été chauffés depuis des semaines, ou même simplement une semaine, et avec une température extérieure qui serait de 0 et une hygrométrie très importante, eh bien, on n'a pas cette sensation de froid qu'on peut avoir dans les immeubles anciens, mal isolés, puisque en fait, le mur lui-même en fait, se comporte comme s'il était un système de chauffage à basse température. L'énorme avantage de ce système-là, c'est que les émissions d'infrarouge lointain sont quasiment instantanées après le démarrage, qu'elles sont immédiatement efficaces et que quand bien même les murs n'ont pas encore été chauffés, les personnes qui sont exposées directement à ces radiations sont chauffées elles-mêmes profondément, exactement comme si vous étiez en montagne, sous le soleil, en hiver, où la sensation de froid disparaît.